Ça y est, tes billets sont pris. Tu vas pouvoir enfin aller assister au concert de ton groupe favori la prochaine fois qu'il passera près de chez toi. Ouais, c'est super chouette. Mais n'oublie pas, il y a certaines choses à préparer avant d'aller au concert. C'est justement l'épisode d'aujourd'hui. J'ai réuni tous mes meilleurs conseils et également ceux de mes amis. Je remercie au passage Morgane, Claire et Elodie afin que tu puisses aller à ton concert et en profiter pleinement. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur pour t'aider à gérer ta thune et ta vie. Que ce soit seul ou avec mes invités, je te partage tout ce que j'aurais aimé savoir plus tôt afin que tu aies toi aussi les cheat codes de la vraie vie. C'est bon, t'as survécu à la guerre avec Ticketmaster. T'as réussi à choper enfin les places. Franchement, rien que ça, déjà, c'est une victoire, tu peux être fier de toi. Tu vas voir, sincèrement, tu vas passer un super moment. En plus, les concerts, c'est vraiment l'occasion de pouvoir rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi, qui aiment les mêmes groupes. Tu vas vraiment passer un super moment. Mais il y a certaines choses à planifier avant. Déjà, premièrement, regardez si jamais ton ticket doit être imprimé ou pas. En effet, certaines salles acceptent les tickets numériques, mais pas toutes. Ouais, il y en a qui sont encore à la préhistoire. Donc, il vaut mieux vérifier histoire d'être sûr. Ce serait bête d'avoir un problème. Deuxièmement, si tu as besoin, planifie ton logement le plus tôt possible. Dès que tu as pris tes billets, réserve tout de suite ton hôtel si jamais il y a besoin. Parce que crois-moi, tu n'es pas la seule personne à venir assister à ce concert et à prendre un hébergement. Donc plus ton concert est gros et plus tu es proche de la salle, plus il faut te prendre tôt. Planifie également ton trajet. Réserve les billets de train si jamais il y en a besoin. Sincèrement, les billets de train peuvent augmenter très très vite. Et surtout, pars du principe qu'il va y avoir du retard à ton concert. Oui, ça ne commence jamais pile poil à l'heure et en plus, il y a toute la couille de sortie. Donc, accorde-toi 30 minutes de marge minimum. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ne prévois pas pile poil pour ton retour. Surtout si jamais tu es dans un coin où il n'y a plus de transport le soir. Genre, je pense à la banlieue éloignée de Paris. Donc, regarde dès le début quels sont tes besoins en trajet et quelles solutions tu peux y trouver. Est-ce que tu vas venir en voiture ? Est-ce que tu vas venir en transport en commun ? Est-ce que tu vas prendre un Uber ? Le choix t'appartient. Mais il y a un choix quand même à faire. Une autre chose à faire, c'est te renseigner sur la salle, son fonctionnement, à quelle entrée tu dois te présenter. Je pense particulièrement aux grandes salles comme l'Accor, Arena. De quel côté il faut que tu arrives, quel chemin tu vas prendre depuis la gare ou depuis le parking. Et également son organisation. Certaines salles sont connues pour avoir une très mauvaise organisation. Et ça peut vraiment impacter le concert. Le concert de Stray Kids au Brésil, où il y a eu besoin que le groupe arrête carrément le concert pour pouvoir évacuer les personnes qui avaient fait un malaise. Cette salle-là était connue pour avoir une très mauvaise organisation. Et en fait, c'est pas que les Stays ne voulaient pas se bouger, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Voilà. Ils n'avaient pas pensé à laisser un moyen pour pouvoir évacuer en cas de besoin ou le moyen pour avoir accès au secours. Voilà. Par exemple, au concert des Tees au mois de février à la Défense Arena, il y en avait un. Il y avait sur le côté des couloirs qui étaient réservés à la sécurité en cas de besoin. Puis aussi, ce que je te conseille de prévoir le plus tôt possible, c'est ta tenue. Parce qu'il te faudra peut-être du temps pour pouvoir commander des accessoires ou autre. Et sincèrement, crois-moi, t'as pas envie d'être dans le rush le jour J. Donc, prends-toi le plus tôt possible. Bon, je te dis ça, au moment où j'enregistre cet épisode, on est à moins d'un mois de Stray Kids, je sais toujours pas quelle tenue je vais faire. Mais c'est pas grave parce que moi j'y vais en règle générale en mode casual. J'y vais habillée avec mes fringues normales. Mais surtout si jamais t'as prévu de faire une tenue accessoirisée, une tenue spéciale, un look spécial pour le concert, vas-y. C'est le moment aussi. Si jamais tu veux des ongles spécialement pour le concert fait à la main, bah moi-même par exemple, je dis ça purement par hasard, de passer ta commande aussi. N'oublie pas qu'il faut compter minimum de 3 semaines. Et tu seras sûrement pas la seule personne à passer commande. Donc, vaut mieux commander le plus tôt possible. Donc, t'as très tenue préparée, mais fais attention à prévoir une tenue adaptée à la météo. On peut pas savoir à l'avance quelle température il fera exactement. Mais je pense que tu es d'accord avec moi que la tenue que j'avais pour 80s au mois de février sera pas la même tenue que j'aurai pour Stray Kids au mois de juillet. Voilà. Et ça, je le savais déjà en décembre quand j'avais les billets. C'était évident que février, on va plutôt se cailler. Juillet, je vais plutôt me cramer. Et ça, c'est très important parce que ça va considérablement impacter ton confort et comment tu vas profiter du concert. Oublie pas que à l'intérieur de la salle, il va faire chaud. Donc, si c'est l'été, prévois des choses légères. Si c'est l'hiver, prévois-toi de bien te couvrir. Et privilégie plutôt des multiples couches en mode oignon. Comme ça, ce sera plus facile pour toi d'adapter en fonction de l'attente, en fonction de ton état et en fonction du concert. D'ailleurs, petite information, mais tu vas devoir faire la queue. À moins que ce soit une salle toute petite, tu vas devoir faire la queue. Tu vas avoir de l'attente même si jamais tu es en gradin. Cet hiver, pour le concert des Tees, mes amis se sont pointés 3 heures avant. Si t'arrives dans l'heure précédant le concert, tu vas rater des chansons. Pourquoi ? Faut compter 15 à 30 minutes entre le moment où tu passes à sécurité et le moment où tu attends enfin ta place. Mais également, oublie pas que tu n'es pas la seule personne. L'Accor Arena, c'est 40 000 places. Stray Kids cet été, ce sera 80 000. Donc Blackpink cet été, ce sera aussi 80 000. Il n'y a pas qu'une seule personne qui se présente. Donc à moins que tu aies une carte prioritaire,
et dans ce cas-là, je t'ai réservé un épisode rien que pour toi, pointe-toi à l'avance et bloque ta journée. Parce que crois-moi, tu n'as pas envie de courir après le travail, être stressé, est-ce que je vais arriver à l'heure ou autre. Bon après, il faut pouvoir le faire, hein. Certains concerts sont en semaine. Si tu peux pas, c'est mieux que rien. Si tu peux franchement, bloque ta journée, tu seras tranquille. Et pense à bien vérifier aussi les horaires de la salle. Parce que l'heure de début de concert, ça va être différent de l'heure à laquelle les portes vont ouvrir. L'heure à laquelle tu vas pouvoir commencer à rentrer. Mais l'heure d'ouverture des portes, elle est différente de ton heure d'arrivée, puisque je te rappelle, il y a de l'attente. Donc franchement, si tu peux, bloque ta journée ou au moins ta demi-journée pour être là tranquillement et te mettre dans l'ambiance du concert. Tu vas en profiter beaucoup mieux. Et enfin, un autre truc à préparer avant, c'est de regarder les consignes de sécurité de la salle de concert. C'est spécifique à chaque salle. Il n'y a pas une seule règle universelle. Donc le plus simple, d'aller vérifier avant, comme ça t'es tranquille. Bien faire attention parce qu'en fonction de la salle, t'en as certaines qui refusent l'appareil photo numérique, d'autres qui refusent tout type de bouteilles. Certaines acceptent les bouteilles plastiques petits à condition que le bouchon soit accroché, d'autres demandent à ce que le bouchon soit retiré, bref. Regarde-le. Tu pourras voir très souvent sur les salles de concert que les lightsticks font pas partie des choses autorisées. T'inquiète pas, les lightsticks font toujours partie des trucs autorisés. On va pas t'interdire de venir à ton concert de ton groupe préféré de K-pop sans ton lightstick. Mais vérifie bien les règles parce que toutes les autres ne passent pas. Je te conseille de suivre les règles parce que sincèrement, la sécurité, elle, sa consigne, c'est de jeter. Donc prends tes devants et assure-toi d'être tranquille et de ne pas devoir jeter quelque chose auquel tu tiens. Genre ta groupe préférée. Voilà, tu as là de quoi te préparer avant. Mais le jour J, c'est pas forcément fini. Premièrement, avant de partir chez toi, assure-toi que tes billets sont bien chargés sur ton téléphone ou bien imprimés et que tu les as avec toi. Surtout, c'est important. Si tu vas en transport en commun, pense bien à acheter ton billet de retour avant le concert. Parce que sinon, tout le monde va vouloir l'acheter en même temps et tu vas te taper 15 à 20 minutes minimum de file d'attente pour pouvoir racheter ton billet de retour. Donc prévois dès le départ, sur l'appareil tu fais aller-retour, t'es tranquille, c'est déjà payé. Pense aussi, en plus de ton temps d'attente, à rajouter le temps si tu veux passer acheter du merch. Parce que parfois il y a d'attente là-bas aussi, en fonction de l'heure à laquelle tu arrives. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux aller pendant que tu fais la queue. Sauf si t'es avec un groupe d'amis. À ce moment-là, tu as dit garder la place dans la queue. Moi, j'y vais et je reviens. Mais pense que tu vas devoir y passer. Pense également à prévoir un sac pour pouvoir les ramener. En règle générale, quand tu vas à un concert, je te conseille d'y aller le moins encombré possible. Amène vraiment le strict minimum avec toi. Ne t'encombre pas. C'est tentant de vouloir ramener des trucs au cas où. Mais franchement, tu vas pas t'en servir et ça va plus t'encombrer, c'est le principe, qu'autre chose. Et ça va rendre ça plus désagréable. Et enfin, prévois le budget. Oui, tu es sur une chaîne où je te parle, entre autres, gestion de l'argent. Donc du coup, évidemment que j'allais te dire de bien prévoir ton budget. C'est tout à fait ok de vouloir acheter du merch de concert, même si on sait qu'il est affreusement cher, mais ça permet de soutenir nos chanteurs préférés, ça permet de leur montrer que, justement, on les aime aussi, en Europe, ou en Afrique, si jamais vous m'écoutez depuis l'Afrique, coucou, ou en Amérique, coucou les Québécois. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de la francophonie. Donc c'est le moyen de leur montrer qu'on les aime, qu'on veut qu'ils passent plus régulièrement, et qu'on a de l'argent dépensé, donc revenez les gars. Ou revenez les filles. Donc revenez les gens. Donc c'est ok d'acheter, seulement ce qui est pas ok, c'est un craquage non prévu qui au mieux te donnera juste une grosse dose de culpabilité, au pire te mettra dans le rouge. Avant le concert, il y a toujours des informations qui tournent sur le merch qui sera présenté et le prix estimé. Regarde-le, prévois-le et budgétise-le. Tout comme dans ton budget pour le concert, tu as prévu ton transport et ton logement s'il y avait, prévois aussi le merch. C'est ok de vouloir le t-shirt du tour. C'est ok de vouloir un éventail avec la tête de ton biais dessus. C'est complètement ok. Juste prévois le prix. Ça coûte 30 €? Eh ben c'est pas grave. Dans ta ligne de budget pour ce mois-ci, ou sur tes économies du point d'avant, ou quand tu as budgétisé pour pouvoir économiser les mois précédents, tu inscris le prix de ton billet, le prix du transport, le prix du logement et ton éventail à 30 €. Ça passe complètement, faut juste avoir prévu. Et enfin, la dernière chose à prévoir, c'est des chaussures confortables. Parce que tu vas venir plusieurs heures à l'avance, même si t'es pas en fausse. Tu vas venir plusieurs heures, souvent avant même l'ouverture des portes. Donc du coup, tu vas devoir attendre, faire du surplace. Franchement, t'as pas envie d'avoir les pieds qui te tiraillent. C'est aussi pour ça que je te dis de pas trop te charger. Parce que crois-moi, ton sac à dos, il va te peser lourd à la fin. Tu vas pour passer un bon moment. Donc pense avoir des vêtements dans lesquels tu es confortable, qui te plaisent, des chaussures dans lesquelles tu es bien et tu peux attendre et marcher, et ta bonne humeur. Ok, ça c'est les conseils pour se préparer. Mais qu'est-ce qu'on doit amener le jour J, en plus du ticket et de ta pomme? Déjà des boules caisses. Surtout si tu es sensible au niveau du bruit. J'ai même envie de dire, si tu es sensible au niveau du bruit, prévois carrément un casque anti-bruit. Mais je vous conseille à tous de prévoir des boules caisses parce qu'en fonction de comment vous serez dans la salle, ça peut être très fort. En fonction de la musique aussi qui est jouée, ça peut être très fort. Typiquement, Etis, c'est pas un groupe pour lequel on s'attend à ce que ce soit très calme et très doux. Pense également à prévoir de la nourriture et de quoi boire dans la file d'attente. Je te rappelle, tu vas attendre pendant plusieurs heures debout. Même si t'es pas en plein mois de juillet, tu vas avoir soif, tu vas avoir faim. Et c'est pas parce que t'as pas le droit de les amener à l'intérieur que tu peux pas les manger avant. Parce que sinon, tu sais bien que tu vas arriver,
pas manger pendant l'attente, pas manger pendant le concert, tu vas ressortir à la fin du concert avec l'estomac dans les talons. Pire encore, tu vas commencer à avoir faim pendant le concert et ça va vachement impacter ton confort et comment tu vas en profiter. Donc, embarque-toi des petits gâteaux, des barres chocolatées, des barres de graines, des barres de céréales, ce que tu veux. Tant que c'est de la nourriture qui se mange facilement, ramène pas ta choucroute, on est d'accord? Et prévois-toi une bouteille d'eau. Même s'il en reste, tu les jetteras à la sécurité, t'inquiète pas, il y a des grands sacs poubelles qui sont justement prévus pour ça. Si tu as des soucis de santé, et là-dessus, gros merci à Elodie, qui nous partage ici son expérience d'équipe secouriste. Si tu as quoi que ce soit comme souci de santé, que ce soit grave ou pas, pense à avoir avec toi tes médicaments, en cas de besoin, mais surtout une ordonnance. Parce que s'il y a le moindre pépin, ça permettra au premier secours de pouvoir te prendre en charge le plus rapidement possible et du mieux possible. Bête de s'en priver, franchement. Donc pense à avoir avec toi ton ordonnance et tes médicaments. On n'est jamais trop prudent. Pense également à te protéger du soleil et c'est valable même pendant l'hiver à Paris. Déjà parce que les UVA sont là toute l'année, mais il suffit que le ciel soit dégagé pour que tu crames. Parce que les UVB seront aussi là. Et les UVB, c'est eux qui donnent des coups de soleil et le bronzage. Donc, mets-toi de la crème solaire et des chapeaux. Et si tu es en été, prévois encore plus de quoi te protéger. C'est hyper important. A contrario, si jamais il pleut, prévois soit un parapluie, soit un poncho contre la pluie. Là-dessus, c'est un peu comme tu vois, le poncho pour la pluie a l'avantage de te protéger plus, de te couvrir plus et d'être moins fatigant à porter. Parce que quand tu dois porter ton parapluie à bout de bras pendant plusieurs heures, ça commence à être lourd. Et enfin, pense à prendre une batterie externe pour ton téléphone. Et des piles de rechange pour ton lightstick. Parce que ces trucs-là ont tendance à tomber en rade d'énergie en plein pendant le concert. Au moment où ton bias s'approche et tu voulais faire une super vidéo, ou pendant ta chanson favorite, à ce moment-là que ton lightstick te lâche. Donc pense à prendre avec toi, avant de partir, un set de piles de rechange pour ton lightstick et une batterie externe quand t'es tranquille. Petit conseil pour les piles de ton lightstick, mets-les au dernier moment, au début du concert. Comme ça t'évitera de perdre de l'énergie à l'intérieur. Donc voilà, tu as là tout ce que tu as besoin d'amener et de préparer avant. De manière générale, pense à aller à un concert après avoir bien mangé et bien bu, comme ça t'es tranquille, tu ne seras pas dérangé par la faim, tu vas pouvoir pleinement en profiter. Pense également à prévenir les proches de l'endroit où tu es, surtout si jamais tu y vas seul. On n'est jamais trop prudent. Garçons comme filles, il y a des malades partout. Des accidents peuvent arriver partout. Imaginons que vous faites un malaise, vous tombez dans les escaliers du gradin, ce que vous voulez. Ça peut être intéressant que vos proches sachent où vous êtes, quand même. Comme je vous ai dit au départ, partez du principe que le concert va finir avec du retard, que dans tous les cas, il va y avoir du monde pour pouvoir sortir. Et puis, si jamais tu as peur d'aller seul au concert, ou que tu ne connais pas grand monde, n'hésite pas à te renseigner avant, sur les groupes Facebook, sur Threads, sur X. Tu pourras trouver des personnes qui vont au même concert que toi et avec qui tu pourras faire un bout de chemin ensemble. Autant en profiter. Ce sera l'occasion en plus de faire de vos amis. Parce que surtout, n'oublie pas de passer un bon moment. Tu vas pour profiter du groupe que t'aimes, de la musique que t'aimes, du chanteur ou la chanteuse que t'aimes, s'il est solo, et de pouvoir vivre ça avec des personnes qui aiment tous ça. Donc, vas-y, éclate-toi, profites-en, passe un bon moment. Maintenant, tu as tous les conseils qu'il faut pour que ça se passe bien. Ah, et si tu te poses la question, oui, tu peux venir avec le lightstick d'un autre groupe. Je sais qu'en théorie ça se fait pas, notamment en Corée, où ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte une 40aine d'euros à peu près, et où les fans de K-pop sont plus monogroupe. Là où nous en Europe, on est plus multigroupe. Donc en fait c'est plus facile pour les personnes d'avoir plein de merch de leur groupe favori, dont le lightstick. Mais nous, entre ce qui est pas disponible, ce qui est hors budget, et la place que ça nous demanderait d'avoir l'élastique de tous les groupes qu'on aime, parce que ouais, faut pas oublier ça non plus, faut les stocker derrière chez soi, et bien du coup, tu peux tout simplement venir avec l'élastique d'autres groupes. Ça passe très très bien. Par exemple, j'étais au concert d'ITZY cet hiver avec le lightstick de Stray Kids. Je lui ai mis une petite capuche Sandoki, donc qui est la peluche de San, pour ceux qui connaissent pas ITZY. Et j'ai des amis Etini qui viennent au concert de Stray Kids cet été et qui vont avec le lightstick d'ITZY. T'inquiète pas, le seul truc c'est que ton lightstick sera pas coordonné avec les autres. Mais en vrai, ça passera tout aussi bien et personne t'en voudra. Et en plus, le groupe kiffera dans tous les cas savoir que on est venu les soutenir. Voilà, maintenant tu as tous les conseils pour pouvoir passer un bon moment. Oublie pas de bien en profiter. Encore un énorme merci à Elodie, Margot et Claire qui ont bien voulu partager avec moi leur expérience et leurs conseils. Si jamais tu es handicapé et tu veux toi aussi assister à un concert, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est possible. Et j'ai prévu spécialement un épisode la semaine prochaine là-dessus où je te partage mes meilleurs conseils quand on a des besoins particuliers. Et si jamais tu as prévu d'aller en fosse, ne pars pas trop loin parce que l'épisode de la semaine suivante sera également là-dessus. Comment profiter au mieux possible de la fosse afin de passer un super moment. Parce qu'on le sait bien, être en gradin ou en fosse, c'est deux salles, deux ambiances différentes. Chacune avec ses avantages, chacune avec ses inconvénients. Donc du coup, on parlera spécialement cette fois-ci de comment se préparer et profiter au maximum d'un concert quand on est en fosse. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
N'oublie pas de t'abonner et de liker l'épisode si jamais tu l'as aimé. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres de pouvoir découvrir elles aussi les cheat codes de la vraie vie. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Bye!